Moi, je vis pour m'amuser et continuer à rêver. Moi, je vis pour l'amour. Je vis pour rire et partager. Bienvenue dans le podcast Feu intérieur. Le podcast qui t'aide à voir la vie autrement. Feu intérieur. Ensemble, on se connecte au moment présent et à cette flamme intérieure. On ouvre le champ des possibles pour agir en conscience et se mettre en mouvement avec plaisir. Feu. Je m'appelle Julie et j'aide les personnes à être bien dans leur tête, dans leur corps et dans leur cœur pour se créer une vie plus alignée et plus vivante que jamais. Intérieur. Et si tu es ici, c'est sans doute que tu penses aussi qu'autre chose est possible pour toi, pour nous, pour ce monde. Je vis pour surfer des vagues. Équilibre de vie, nouveaux métiers, nouvelles organisations, rapport au corps, au sport, trouver sa place, sortir de sa zone de confort, aller au-delà de la peur. Je balaye ici toutes les thématiques qui m'accompagnent pour oser faire mes propres choix chaque jour et ainsi entreprendre ma vie. Moi, je vis pour ressentir de la joie. Dans ce podcast, on parle vrai, on met parfois les deux pieds dans le plat et c'est pas grave parce que ça fait du bien et qu'on est ensemble sur ce chemin. Feu. Alors, mets tes écouteurs, ouvre ton cœur et viens te connecter pleinement à la vie. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que ces épisodes duo vous apportent jusqu'ici autant de bonheur qu'à moi parce que chaque conversation que j'ai enregistrée jusque-là était juste magique et je suis très contente de pouvoir renouveler ça aujourd'hui. Vous savez, parce que moi j'aime bien ces émissions où on en apprend sur le parcours des gens, où les personnes se livrent, etc. Surtout quand ce sont des personnes qui ont une certaine notoriété. Parce que ça nous rappelle tout simplement qu'on est tous des êtres humains qui expérimentent la vie, chacun à notre manière, mais toujours avec ses hauts et ses bas qu'elle peut nous apporter. Et moi, c'est vraiment entre êtres humains que j'ai envie de discuter ici. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé ces épisodes Flamme à Flamme. Et pour ce nouvel épisode, je suis hyper honorée d'avoir avec moi à nouveau une belle flamme, avec l'intention de vous permettre à vous, auditeurs et auditrices, encore une fois, de voir la vie autrement et de vous mettre en mouvement. Coucou Sandy et bienvenue Hello Julie. Dans Feu intérieur. Merci à toi pour l'invitation. Comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens super bien. Prête pour papoter? Yes. Ok. Alors Sandy, vous la connaissez peut-être sous le nom d'Aben Africa sur les réseaux et elle change déjà la vie de milliers de personnes avec l'activité qu'elle a choisie. Et c'est même pas forcément de ça qu'on va parler aujourd'hui. Sandy, je l'ai invitée dans le podcast. Je l'ai invitée dans le podcast pour parler de vivre une vie qu'on choisit. Une vie que j'aime appeler intentionnelle. Alors avec Sandy, on se connaît depuis quelques années maintenant. Je pense que 2015-2016 par là. Yes. Donc bien avant ce que tu as créé avec Aben Africa. Et on s'est connus à la fin de nos études respectives, en fait, quand on a démarré dans le monde du travail. Donc toi en tant que cacheteuse à la Défense et moi dans le marketing dans le Nord, dans la grande distribution. Et ce qui m'a marqué chez Sandy, c'est d'abord été son rire, que je trouve très communicatif, son amour évidemment pour le continent africain, les voyages en solo aussi, je me souviens très bien de ça quand on s'est rencontrés. Et puis moi je me souviens aussi que t'étais et toujours une grande bosseuse. Je me souviens que t'allais prendre le RER hyper tôt pour aller à la Défense et tout. J'ai raison ou pas? C'est vrai. Et puis au fur et à mesure, nos discussions elles ont commencé à tourner autour de mais c'est quoi cette vie dans laquelle on est? Et je me souviens que c'est quand t'as su que je quittais Auchan, je me souviens qu'on s'est échangé pas mal de vocaux à cette époque. Je me souviens j'ai un moment comme ça gravé dans ma mémoire où je suis sur le parking d'Auchan et j'écoutais tes vocaux et je te répondais, tu me disais quoi? Mais tu vas faire quoi? Rupture conventionnelle, tout ça. Bref, t'as parlé de tout ça et de nos projets.
Et ce qui est fou, c'est que moi, je pensais que t'étais bien chez AXA, et moi, toi, tu croyais que j'étais bien chez Auchan. Et en fait, toutes les deux, on s'est rendu compte que qu'on voulait tout simplement vivre une autre vie, qu'on a très vite appelé la vie qu'on mérite. Ouais. Et que j'appelle moi vie intentionnelle. Et du coup, pour démarrer cet échange avec toi, je parle de vie intentionnelle. J'aime bien utiliser ce mot, moi. Et je suis curieuse d'avoir ton avis sur ce mot, ce que ça signifie pour toi et comment ça se traduit dans ta vie actuelle. Ok, déjà merci pour cette introduction. Je valide tout ce que tu as dit. C'est fou parce que au final, ça fait hyper longtemps qu'on se connaît. Ouais. Je me rendais pas compte, mais ça fait hyper longtemps qu'on se connaît. Et juste avant de répondre à ta question, c'est carrément ça. Moi, vraiment, quand je te voyais bosser chez Auchan, je me dis, mais comment est-ce que peut être autant heureuse à parler de bricolage toute la journée? Tu voyageais, tu parlais, enfin oui, et puis je pense que en réalité, même tu vois les personnes comme toi et moi qui n'étaient pas forcément à l'aise, alignées dans notre vie de salarié, on restait des personnes qui étaient sérieuses, rigoureuses et qui allaient à fond dans ce qu'on faisait. Donc même si voilà, impliquées. Donc même si moi j'étais pas passionnée de négocier des contrats IT avec Google et IBM et que toi c'était pas ta passion de parler de bricolage dans la grande distrib, on le faisait quand même à fond parce que c'est ce qu'on avait choisi. Et je pense que c'est aussi, c'est une bonne transition pour répondre à ta question, c'est aussi parce qu'on décide d'aller au bout de ce qu'on choisit de faire, qu'une fois qu'on est arrivé au bout et que ça nous a pas apporté l'épanouissement qu'on attendait, qu'on se dit, OK, là, il faut que je fasse quelque chose. Et pour moi, en fait, vie intentionnelle, alors, il y a tellement de choses à dire que on pourrait même s'arrêter sur cette question et ça prendrait tout le podcast. mais je vais essayer d'être synthétique. Je vais répondre en 2 points. Pour moi, vie intentionnelle, en fait, comment ça s'est traduit chez moi? C'est vraiment le moment où j'ai décidé de tout quitter. C'est vraiment ça. On va dire s'il y a un point de départ concret, avant de rentrer dans les explications philosophiques de qu'est-ce qu'une vie intentionnelle, c'est vraiment le moment où j'étais assise dans le salon de mes parents. C'était le confinement numéro 1. Du coup, ma petite sœur était rentrée de Guadeloupe. Moi, j'avais quitté mon appart, j'étais chez mes parents. Mes parents étaient chez eux, c'est comme et on était tous les 4 à la maison. Et ben voilà, le confinement, on a tous vécu nos confinements différemment. Nous, on était tous les 4 chez nous. Et on voyait toutes ces nouvelles à la télé, c'était hyper anxiogène, ça passait tout le temps, on nous disait le nombre de personnes qui étaient décédées, le nombre de personnes malades, enfin, c'était hyper anxiogène. Je recevais moi à titre personnel des messages d'amis qui avaient perdu un papa, un oncle, etc. Et en fait, je pense qu'en fait on a des choses en nous. Et que j'aime pas parler de déclic parce que je pense que la plupart des gens qui ont fait des grandes choses, c'est pas juste un déclic comme dans les films, mais je pense qu'il y a des choses qui sont présentes en nous et il y a des histoires de vie, des moments de vie qui ont déclenché ce truc-là, tu vois. Et moi, je pense que c'est vraiment l'accumulation de pas mal de choses, de mes expériences perso, de ce ras-le-bol un peu au travail continuel. Et je pense que ce moment de confinement, ça a été un catalyseur. Et je me suis dit, en fait, t'as des gens qui n'auraient jamais pensé qu'ils auraient quitté la Terre, mais en fait, ils sont partis là. Et moi, je suis là avec mes rêves, mais je vais monter telle entreprise, un jour, je ferai le tour du monde, je ferai le tour de l'Afrique, tour de l'Afro-World, mais à 35 ans, quand j'aurai un peu plus d'argent et tout. Mais non, en fait, parce que qui te dit aujourd'hui que tu vas arriver à l'âge de 35 ans? Personne. À l'époque, j'avais 28 ans. Et je me souviens, j'étais dans le salon, j'ai dit à ma mère et ma sœur, écoutez, demain. En fait, je vais partir. Et c'est là que j'appelle mon boss, que je lui dis que je pars dans un an et que je décide de quitter mon job, mon appart, mon pays, enfin tout, pour faire le tour d'Afrique. Donc ça, c'est la partie un peu marketing. Ouais, elle a tout quitté pour faire le tour d'Afrique. Mais en fait, derrière, moi, ça voulait dire aussi quitter une vie sociale, transiter en termes de vie professionnelle. Parce qu'en fait, je quittais le salariat pour me mettre à plein temps sur ce que j'aimais, parce que en fait ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais que je partais hyper tôt, je prenais le RER hyper tôt,
En fait, c'est parce que j'avais 2 jobs en réalité. J'avais ma vie de salarié et j'avais cette plateforme Adnafrica que je développais, mais qui me rapportait pas du tout d'argent à l'époque. Et en fait, c'était ça, c'était de dire, OK, enfin, il y a plein de gens qui me disaient, waouh, c'est fou, tu vas faire tour d'Afrique. Moi, honnêtement, ça me faisait pas peur du tout. Le vrai grand saut pour moi, c'était de dire, je quitte cette vie de salarié, je quitte ce confort, parce que travailler, c'est aussi un confort social, hein, parce qu'on est avec des gens, on rencontre d'autres gens, donc je quitte ce confort social, professionnel, financier, géographique, familial, pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc ça, c'est pour moi, c'est ça une vie intentionnelle, c'est de dire, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Et je trouve qu'on parle beaucoup de ce truc de j'ai peur, j'y vais quand même. On parle moins de l'après. Il faut savoir aussi que même dans l'après, parce que là, je suis à 2 ans et demi après avoir fait le grand saut, en fait, même dans l'après, il y a des moments où on est comme ça. Il y a des moments où on est down. Et, et il faut se rappeler de son pourquoi, il faut se rappeler de... Voilà, et il y a des moments où on est down et il faut encore retrouver ce courage de se dire je continue ou pas. Parce qu'on peut aussi, comme je disais tout à l'heure, aller au bout de la chose et se dire, en fait, j'avais peur de le faire, je l'ai fait, c'est pas pour moi, je passe à autre chose sans forcément retourner dans ça. Ouais. Donc voilà, c'est ça pour moi. Et là, et dans ces cas-là, tu restes finalement pour moi dans une vie intentionnelle, dans le sens où tu fais le choix. Tu fais le choix de. Pour moi, à partir du moment où tu fais le choix de, peu importe ce qu'il est le choix, pour toi, on comprend que ça a été, ça a démarré pour toi la vie intentionnelle à partir du moment où t'as fait le choix de quitter le job pour faire à 100% ce que tu kiffes. Et en fait, après, peu importe, même si tu changes, tu décides de changer de trajectoire, etc., de chemin, c'est ce côté-là, choix qui compte finalement. Ouais, exactement. Moi, je pense que c'est vraiment ça, c'est faire le choix c'est faire le choix d'eux et indépendamment parce qu'il y a aussi cette mode sur les réseaux où tout le monde veut devenir entrepreneur. Enfin, je pense que toi et moi, on est d'accord pour dire que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. C'est en fait, c'est beaucoup. Alors moi, je suis pas trop comme ça, mais je pense qu'il faut que je devienne un peu plus. Toi, je sais que, parce que moi, Julien, on se connaît, hein, t'es beaucoup dans s'écouter, savoir ce que ton corps te dit, etc., etc. Et je pense que c'est vraiment ça, en fait. Tu sais, même le fait, par exemple, des fois d'avoir des maux de dos ou d'avoir même physiquement des choses, ça dit des trucs sur, parce qu'en fait, t'es pas bien dans la tête ou t'es pas aligné avec certaines de tes actions, etc. Et je pense que pour revenir sur le point c'est une question de choix, même le fait d'être dans le salariat, c'est une question de choix. Et si t'es épanoui dans le salariat, c'est que tu choisis intentionnellement que c'est une vie qui t'épanouit. Et souvent, et je pense que ça arrive à beaucoup d'entre nous, je pense que c'était arrivé, ça m'est arrivé, je pense que c'est arrivé à pas mal des gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que des fois, en fait, on a vraiment tout. C'est-à-dire on a le bon salaire, on a une famille aimante, on a le petit ami, franchement, on a tout, mais pourtant, on se réveille le matin, et on n'est pas bien. Exact. Et c'est pas un matin, c'est pas 2 matins, c'est pendant 2. Et je crois qu'il y avait je sais plus qui faisait la distinction, j'ai vu ça dans un livre ou dans une vidéo, où en fait, il y a vraiment ce truc où tu peux être heureux, c'est-à-dire que tout va plutôt bien, en fait, dans ta vie. T'as pas vraiment de raison de pas être OK avec ta vie. Voilà. Mais t'es pas forcément épanoui. C'est-à-dire que t'as pas quelque chose qui te nourrit, te stimule, qui fait que, voilà, qui fait que t'es un peu dans une sorte de mouvance continuelle et qui fait que t'es aligné, en fait, avec ce que tu fais. Carrément. Avec les vagues, comme tu disais tout à l'heure, voilà, les fameux downs, les hauts et les bas, mais en tout cas, tu surfes sur le truc. Et j'aime bien le fait que tu fasses la différence entre être heureux et être épanoui. Je trouve que c'est intéressant comme effectivement l'épanouissement où t'es toujours finalement dans je sais pas, je vois ça comme une fleur qui éclot, tu vois, tout le temps, enfin en mode je sais pas, l'ouverture en fait et sentir ça en toi. Ouais, c'est hyper intéressant. Et toi, du coup, tu dirais qu'au quotidien, est-ce que tu vis comme ça au quotidien? Genre, tu te dis à chaque fois, est-ce que les choix ont une importance particulière maintenant que t'as fait ce pas? Je veux dire par là, est-ce que c'est quelque chose qui est quotidien pour toi d'agir comme ça? Est-ce que c'est quotidien pour moi de continuellement faire des sauts? Alors moi, je pense
que alors moi je pense que j'ai encore lu ça dans un livre, hein, mais je pense qu'on se réveille le matin avec une jauge pardon, d'énergie décisionnelle. Parce qu'en fait, faire des choix, c'est décider, c'est prendre des décisions. Et je pense que même les micro-décisions qu'on prend, vont avoir un impact sur cette jauge et à la fin de la journée, il y a plus rien et t'as mal à la tête et tu fais plus les trucs bien, etc. Et quand j'ai les petites décisions, c'est même le fait de te dire, OK, ce matin, est-ce que je mets ma robe rouge ou est-ce que je mets ma robe rose? Est-ce que je prends le Uber pour aller à tel endroit ou est-ce que je marche? Enfin, vraiment, toutes les petites décisions. Et en fait, je pense que dans cette idée de choix intentionnels qui vont vraiment impacter nos vies, je pense que ce sont des choix qui se font vraiment un peu en arrière-plan au fur et à mesure. Ok. Et pour atteindre ces choix et pour arriver à avoir ces choix, c'est en fait comment on vit au quotidien nos activités, les gens qu'on rencontre, etc. C'est-à-dire que je me réveille pas le matin en me disant, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire pour changer ma vie? Quelle décision je vais prendre? Je suis pas comme ça du tout. C'est que il y a des moments où je suis vraiment en mode introspection. Il y a des moments où je suis vraiment en mode, OK, là, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Je me pose, qu'est-ce qui va pas? Je fais beaucoup de journaling. Ouais. Franchement, ça a changé ma vie. Oh, J'écris oui, moi beaucoup aussi. pour, voilà, en fait, le fait d'écrire, ça structure plus ce qu'il y a dans ta tête, ça allège aussi ce qu'il y a dans ta tête. Et je pense que c'est toutes ces choses-là qui font que les grosses décisions, parfois, elles viennent vraiment naturellement. T'es pas là devant à te dire, bon, ce que je C'est fais ça, clair. je fais ça. C'est un peu comme quand j'ai pris ma décision de partir. J'étais sur mon PC, j'ai tourné ma tête, je me dis, en fait, c'est ça qu'il faut. Mais c'est pas arrivé comme ça, c'est qu'il y a eu une accumulation de Il y a eu choses. un Et je process. pense que, exactement, il y a eu un process. Exactement. Hmm. Ouais, il y a eu un process Voilà. interne. En fait, euh, moi, je l'ai vraiment vécu comme ça aussi. Pareil, enfin, les gens te disent quoi, mais comment ça, t'es partie? Non, non. Non, mais j'ai pas pareil quand je suis partie vivre en Guadeloupe, tu vois. Mais attends, t'as décidé ça comme Mm. ça du jour au lendemain. Si on regarde par une fenêtre, je vais dire que oui, parce que finalement, j'ai quand même vendu enfin voilà, tous mes meubles, ma voiture, etc. en un seul mois, en un mois. Bim, j'ai pris mon billet aller sans retour en décembre et en janvier, je vendais tout et début février, j'étais là quoi. Donc, si on regarde le Mm. truc comme ça, évidemment, on dirait que ça s'est fait comme ça d'un seul coup, mais non, en fait, c'est quelque chose qui était là depuis très longtemps. C'est juste qu'à un moment donné, tu as parlé de catalyseur pendant la période voilà qu'on connaît. Et ben, je suis assez d'accord avec ça, avec ce mot catalyseur. Je sais pas, il y a eu quelque chose qui a fait que tu sais que c'est maintenant. Mais Mm. tu le savais. Je pense qu'on le savait déjà au fond de nous avant ça. Mm. Mais c'est la somme des petits pas. Le Mm. process, voilà, faut le temps que ça, et puis d'un coup, tu y vas. Sauf que effectivement, Exactement. ouais, je suis totalement d'accord avec toi pour dire que c'est la somme. Et pour moi, une vie intentionnelle, c'est sans arrêt faire des petits pas, finalement. Exactement. Ouais. C'est censé arrêter faire des petits pas. Et pour revenir sur ma jauge décisionnelle, parce que j'avais pas vraiment été au bout de mon idée, moi je pars dans tous les sens, mais c'était de dire que quand on a des objectifs, des intentions, quand on voit à peu près la vie qu'on va avoir, Ouais. là où quand on parle de process en fait, là où moi ça un truc qui a aussi beaucoup changé ma vie, c'est de me dire OK, je veux ça 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 ça, comment je fais pour l'obtenir? Et en fait, tu découpes les trucs et tu arrives à avoir des habitudes quotidiennes. Et Mmh. moi, par exemple, dans ma vie intentionnelle, si je dis que je vais être épanouie, si je dis que je vais être heureuse, si je dis que je vais être riche, si je dis que je veux voyager beaucoup, etc. En fait, comment est-ce que je fais pour atteindre tous ces trucs-là? Si je dis que je vais être une frappe, que je vais être belle, je veux une belle peau, je veux avoir, tu vois, même physiquement, parce qu'on en parle peu, mais ça aussi, Mmh. même en termes de confiance en soi, c'est important. Et ben, ça veut dire que, OK, le matin, quand je me réveille, je fais ça, 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 ça. Et il y a pas mal d'actions qui ont des impacts positifs dans ma vie, comme le fait de faire du sport tous les jours, comme le fait de journaler tous les jours, comme le fait de méditer tous les jours, tu vois, toutes ces choses-là. Il y a pas mal d'actions qui ont quotidiennes qui ont des impacts positifs dans ma vie.
Mais la réalité, c'est que ça a des impacts positifs dans ma vie parce que je les fais quotidiennement. Et c'est ça, en fait, quand on parle de processus. Moi, pendant mon voyage, j'avais justement arrêté toutes ces routines parce que c'était hyper compliqué de maintenir des routines quand on change d'hôtel tous les 3 jours, parce que je restais jamais plus d'une semaine dans un endroit. C'était hyper compliqué d'avoir une routine. Depuis que je me suis installée ici à Abidjan, et que du coup, ben, j'ai le même, franchement, pour des personnes, c'est normal, mais moi, c'est un luxe d'avoir le même lit tous les jours, tu vois. Et ça m'a permis de remettre en place mes routines. Et je le vois très bien côté business, côté passage à l'action, côté faire des choses qui me font peur. Je vois très bien que ça a un impact dans ma vie aujourd'hui. Parce que j'ai mes affirmations aussi que je me répète tous les matins, parce qu'il y a plein de choses que je mets en place tous les jours. Donc moi j'ai ma routine matinale, j'ai ma routine à 4 heures et j'ai ma routine du coucher. Donc je suis vraiment une personne qui aime les routines et je suis certaine que si j'avais pas commencé à faire ça dès le 1er avril où je me suis installée à Abidjan, il y a des opportunités qui sont passées et que je n'aurais pas saisi. Je suis rentrée en France, j'ai fait un aller-retour pendant le mois de juin pour participer à une conférence où je parlais devant plus de 600 personnes. Je sais que fut un temps, j'aurais pas eu peut-être le courage de faire ça. Parce que tous les matins, je me serais pas répété que je suis une frappe et que je suis une machine et que je peux aller et que je peux tout faire, tu vois. Parce que c'est des choses que tu te répètes, que ton cerveau entend. Et plus tu dis des choses et que tu y crois, ton cerveau va l'entendre voilà, et que tu y crois. Parce que c'est vrai, l'histoire là de faire des affirmations sans y croire, ça ne fonctionnera pas. Et que tu y crois, ton cerveau y croit aussi et ça devient une réalité. Et du coup, des fois, on t'envoie des trucs ou des gens te sollicitent et tout, et tu y réponds de manière à vraiment obtenir ces choses. Ouais, super intéressant. Merci pour tout ça. Et tu dirais donc cette façon-là on va dire de penser et cette vérité-là, t'as commencé à la mettre en place à partir du moment où t'as quitté le salariat pour être à 100% sur ton projet. Et avant ça, j'aimerais bien qu'on revienne sur la Sandy d'avant. Je sais pas si, alors moi j'aime bien dire que j'ai eu plusieurs vies, tu vois, j'ai l'impression en tout cas que j'ai déjà eu plusieurs vies alors que j'ai 31 ans et je sais pas ce qui m'attend encore après, mais j'en aurai certainement encore d'autres. Tellement il y a eu des marqueurs et tellement il y a une évolution aussi dans la façon de penser et tout ça et d'être. Toi, est-ce que tu dirais que comme moi je l'ai vécu, est-ce que tu as aussi cette sensation-là et si oui, t'étais quel enfant, toi? Parce qu'avant ça, on était un peu des enfants. Ouais. Alors pour répondre à ta question, ce mindset-là, je pense que je l'ai eu quand même un peu avant. Et c'est justement parce que je l'ai travaillé et nourri avant qu'il y a eu Abnafrica à un moment donné. C'est-à-dire le fait d'être discipliné, le fait de mettre en place une routine matinale, de mettre en place des affirmations, le fait d'essayer d'aller chercher plus haut à chaque fois. J'ai vraiment, je pense, commencé 2-3 ans avant de lancer Abnafrica, tu vois. Et voilà, je pense que c'est une perpétuelle évolution et c'est pas c'est une perpétuelle évolution et surtout une perpétuelle adaptation parce que dans ta vie, tu as des changements et tu vois, tu habites en France avant, maintenant tu habites en Guadeloupe, adaptation au changement de vie et toutes ces routines, ce sont des ancres. Moi, est-ce que je pense avoir eu plusieurs vies? Je pense que oui, dans le sens où au-delà de ce que je faisais à l'école, je faisais déjà aussi pas mal de trucs extrascolaires, que ça soit les voyages à l'étranger pour apprendre l'anglais, les voyages que je faisais déjà en Afrique avant de lancer Abnafrica. Ça a toujours été des voyages, toi. Je faisais de l'athlétisme. Ouais. Je faisais du violon, de l'athlétisme, du théâtre. Je faisais pas mal de trucs, donc je pense que j'ai eu plusieurs vies, mais après vraiment il y a quand même il y a vraiment un avant et un après Abnafrica, et je pense que dans Abnafrica il y a eu un avant et un après mon voyage parce que il y a un avant et un après mon voyage, moi à titre personnel parce que j'ai changé, enfin clairement je suis plus la même personne à plein de niveaux, et aussi un avant et après mon voyage au niveau extérieur, c'est-à-dire que avant
J'avais, je crois, 20 000 abonnés sur les réseaux. Là, on est à plus de 150 000 et ça change pas mal de choses dans ma vie. Ça a un impact, le fait d'avoir de la visibilité sur les réseaux. Et évidemment, c'est bien. Je vais pas m'en plaindre. Voilà, c'est quelque chose que beaucoup de gens voudraient. Donc, je vais pas m'en plaindre. Après, c'est vrai que c'est pas des choses que j'avais prévues. Et surtout, je pense que de l'extérieur, il y a pas mal de gens qui voient ça uniquement positivement et surtout ultra positivement. Waouh, quand t'es dans la rue, on te reconnaît. Waouh, t'as 150 000 abonnés. Waouh, 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 waouh. Mais il y a vraiment des côtés pas cool de ça. Ouais. Et c'est vrai que les gens ne s'en rendent pas compte. Quand t'es femme seule célibataire que t'as de la visibilité sur les réseaux, tu sais pas si les mecs qui t'approchent, c'est parce que tu es Sandy ou parce que tu es Abnafrica. Quand t'es pareil pour les amitiés et moi les amitiés c'est hyper important pour moi, les gens qui mon espace, mon cercle, les gens qui l'énergie que j'échange avec les gens, c'est hyper important. Donc là pareil, est-ce que les gens là je viens d'arriver dans une nouvelle ville, je connais personne, est-ce que les gens qui m'approchent c'est vraiment pour moi Sandy ou est-ce que c'est par rapport à Abnafrica? Et même si c'est et les gens peuvent dire que même si c'est Abnafrica, c'est positif, c'est bien. Non, parce que moi je suis pas Abnafrica. Abnafrica c'est ce que j'ai créé et surtout si une personne s'approche de moi pour Abnafrica, demain si je décide de quitter Abnafrica, donc d'arrêter Abnafrica, ça veut dire quoi? Donc du coup on n'est plus amis, il y a un truc qui va changer il y a un déséquilibrage qu'il y aura dans l'amitié ou dans la relation amoureuse et on peut pas construire des choses aussi fortes que des amitiés ou des relations amoureuses sur quelque chose d'extérieur à son soi intrinsèque. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça et aussi beaucoup de gens pensent que l'argent vient avec la visibilité et du coup voilà, il y a un peu ça. Donc il y a vraiment eu un avant et un après. Quand tu parles de plusieurs vies, moi vraiment il y a des choses qui me manquent chez la Sandy d'avant. Je trouve que c'est un privilège parfois d'être posé dans un café, de bosser et qu'on vienne pas t'embêter, te questionner en tout cas. Même si ça me fait plaisir de rencontrer les gens, mais il y a une certaine forme de luxe dans l'anonymat que les gens qui ont ça ne se rendent pas compte. Et moi, quand je les étais, je me rendais pas compte. Hein. Mais donc voilà, il y a des choses qui manquent et puis il y a des choses que je ferai jamais marche arrière parce que si on met ça de côté, aujourd'hui, je suis extrêmement épanouie. J'adore ce que je fais. Je vis une vie intense. Tu vois, tu parles de vie intentionnelle. Et je pense que la vie intentionnelle fait qu'on vit des vies aussi intenses parce qu'on vit les choses de manière complètement différente. Quand on a notre routine métro boulot dodo et que ça ne nous plaît pas, j'insiste encore sur le fait que c'est pas grave d'avoir une vie métro boulot dodo. Merci de le dire aussi ça, ouais. Quand on a ce type de vie et qu'on n'est pas à l'aise dans cette vie-là, les jours passent vite. On est en janvier et puis donc on arrive déjà en décembre, on a l'impression de rien avoir fait de sa vie, de ne rien avoir fait de sa vie parce que on est dans ce truc où on n'est pas bien. Alors que t'es dans la machine à laver. Voilà, quand on lance son Team Tabata, quand on lance son Abnafrica, quand on lance ces trucs, chaque choix est important, chaque rencontre est importante, chaque chose est vécue de manière plus intense, encore plus quand, comme toi et moi, on est sur les réseaux sociaux. Ton business, c'est toi aussi. C'est-à-dire que des décisions que tu vas prendre, des gens que tu vas rencontrer, ça peut avoir un impact sur ton business. Donc, il faut aussi apprendre à faire la part des choses. Enfin, dans ce sens-là. Incroyable. Moi, c'est vrai que j'aime bien séparer. Enfin, c'est sûr que quand tu es entrepreneur, tu mets tellement une énorme partie de toi que tu as l'impression à un moment donné que ton projet, c'est toi, que ce que tu fais, c'est toi. Mais non, en fait, il y a toi, comme tu disais tout à l'heure, il y a moi, Sandy, en tant que personne, et il y a ce que je fais en étant la personne que je suis, en fait. Et ça, je trouve que c'est hyper important de faire la différence entre les deux. Ouais, parce que sinon, ça a l'air des réseaux sociaux. Sans le projet, qui es-tu sinon? Enfin, comme tu disais, tu vois, genre. C'est ça, mais c'est trop ça en fait. Mais c'est fou en fait, parce que c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que moi je parlais de ça souvent par rapport à une personne qui veut entrer dans ma vie, mais pas par rapport à moi. Et c'est vrai ce que tu dis parce que et surtout, tu vois, avec l'ère des réseaux sociaux, où tu n'as plus juste un business. Surtout, voilà, maintenant dans le digital, t'as ton business et t'as le personal branding. Donc, ce qu'il faut, voilà, il faut créer la tout le marketing avec les gens autour et tout, ouais. Ouais, voilà. Et du coup, il y a ce truc de je montre, mais il faut quand même que je mette des limites parce que c'est avec les stories, tout ça. Ok, qu'est-ce que je montre?
parce qu'il faut montrer un peu notre day-to-day, les backstage, mais est-ce que ça intéresse les gens avec qui j'ai été boire un verre ou pas? Enfin, c'est vraiment arriver à se mettre des limites. Et moi, comme quand j'étais en voyage, en plus j'étais seule, je montrais vraiment tout sur les réseaux sociaux, tout ce que je faisais, parce que c'était mon voyage et que c'était parfaitement dans ma ligne directrice de montrer aux gens qu'est-ce que c'est que de voyager en Afrique. Et du coup, quand j'ai arrêté de voyager, il y a eu vraiment cette période d'adaptation et de transition où, en fait, ouais, là, aujourd'hui, j'ai pris mon petit déj, mais j'ai pas besoin de le montrer en vidéo parce que, c'est plus quelque chose d'exotique. Je suis en France, tu vois. Alors que quand je prends mon petit déj en Zambie, c'est hyper intéressant parce que ça montre aux gens, les petits déj sont différents que les petits déj que je prenais quand j'étais au Cameroun et ils sont encore plus différents que les petits déj que je prenais quand j'étais en France, tu vois. Donc, il y a vraiment ce truc de, sans le projet, qui es-tu? Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment, en tout cas pour toutes les personnes qui sont dans le digital, qui ont des présences sur les réseaux sociaux, et qui ont surtout sur Instagram avec les stories, d'arriver à poser ses limites. Et il y a des gens pour qui c'est ultra naturel, d'autres pour qui c'est moins. C'est mon cas. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis posée, j'ai écrit, en gros, quelles thématiques personnelles restent dans le scope de ça va intéresser les gens et ça va être dans ce que j'ai décidé de faire avec Abnafrica. Par exemple, quand je prends le taxi ici on appelle ça les Yango, quand je prends le taxi ici, c'est intéressant parce que du coup les gens voient c'est comment on prend un taxi ici, comment la manière de parler les gens, la manière de penser les gens, parce que je leur pose des questions des fois aux drivers, tu vois. Par contre, quand je prends mon Uber en France, c'est pas intéressant. Donc c'est vraiment tous ces trucs de voir qu'est-ce que je fais dans mon quotidien, dans ma vie personnelle, que je peux montrer qui reste dans la ligne éditoriale d'Abnafrica. Ouais. Et puis qui a finalement un impact, puisque si je me trompe pas, c'est quand même ça que tu veux transmettre des choses. Et donc, qu'est-ce qui sert à la transmission et qu'est-ce qui sert pas, tout simplement. C'est exactement ça. Ouais. Super intéressant. Merci beaucoup pour tous ces partages. J'aimerais bien qu'on revienne à avant tout ça. J'aimerais bien te demander, c'est une question que j'adore poser à mes invités. T'étais quel enfant, toi? Alors, en fait, pourquoi je trouve que cette question est intéressante et surtout importante, c'est parce que il y a un moment dans ma vie, donc c'était peut-être 2-3 ans pareil avant que je lance Abnafrica. Il y a un moment dans ma vie où j'ai été chez mes parents et j'ai été récupérer tous mes anciens journaux intimes, mes bulletins scolaires, les créations qu'on faisait, tu sais, quand on était à l'école, on faisait, je sais pas, des dossiers, par exemple, en cours de musique, j'avais fait un dossier sur Beyoncé. Enfin, en fait, j'avais besoin de me reconnecter à qui j'étais parce que j'avais l'impression que j'étais plus du tout en train de devenir la personne que cet enfant voulait que je devienne, tu vois. Et j'avais besoin de voir tout ça. Tu vois, quand je parle de mes bulletins scolaires, j'avais besoin de voir comment les profs parlaient de moi, qu'est-ce qu'on disait de moi, pour me rappeler, pour vraiment me reconnecter. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est ça la réponse. Et on parle beaucoup d'introspection, on parle beaucoup de développement personnel. Et je pense qu'on parle peut-être pas assez de ce sujet. C'est pour ça que je pense que c'est bien que toi t'en parles dans ton podcast et que tu poses cette question à tes invités, c'est que parfois il y a des choses qu'on cherche, il y a des choses qui vont pas, on se demande pourquoi, et parfois la réponse se trouve dans qui est-ce qu'on était avant. Et clairement. Et je suis trop d'accord avec toi parce que tu sais quoi, moi quand j'ai commencé, on va dire au moment où j'ai senti que justement j'étais plus à ma place dans mon milieu professionnel et tout ça, et que j'ai commencé à me poser des questions, j'ai vu que je me sentais pas bien sur mon côté pro. La première chose que j'ai faite, c'est d'aller justement chercher une réponse à ce niveau-là. Et donc, je me suis dit, tu sais, on m'a parlé des bilans de compétences et je me suis dit, ok, bon, j'espère que c'est pas juste faire un bilan de mes compétences parce que c'est pas ce que je veux. Je connais mes compétences actuellement, mais moi, je veux voir autre chose. Donc, bon, j'y suis allée quand même. J'ai eu un super feeling avec ma coach et en fait, la première chose qu'on a faite, c'est retourner dans l'enfance. C'est parce que, comme tu dis, c'est là que tout est stocké quelque part. On n'a pas tous nos conditionnements d'adultes. Et puis surtout, je sais pas toi, mais moi j'avais oublié quels étaient mes rêves, quoi. À quoi je rêvais quand j'étais gosse? Tu t'en souviens, toi? Du coup, ce moment-là t'a permis de te souvenir de ça? Ouais, du coup, je reprends la question. Ouais.
Oui, et alors moi, alors comment expliquer? En gros, moi, là où ça a vraiment eu un impact, c'était pas tant dans quels étaient mes rêves, c'était vraiment dans la question que tu as posée, c'était qui est-ce que j'étais? Et en fait, il y a un point qui m'a bouleversée et je me suis dit, en fait, c'est ça le problème, c'est que j'étais un enfant qui avait extrêmement confiance en elle. J'avais confiance en moi d'une manière, c'est pas illimité, je sais pas c'est quel mot je cherche, mais d'une manière démesurée limite. Voilà. J'avais vraiment confiance en moi et je pense que vraiment le système scolaire a fait que progressivement cette confiance en moi est partie. Et du coup, c'est comme si j'étais restée qui j'étais, avec ma créativité, avec mes envies, avec ma différence aussi, parce que c'est un truc, je pense qu'il faut dire, quand on parle du fait que le salariat, c'est pas pour tout le monde, que on n'est pas tous obligés de, voilà, c'est que quand j'entends parfois des entrepreneurs ou même des personnes comme toi qui changent de vie, souvent, c'est des enfants c'est des personnes qui, quand ils étaient enfants, ils étaient pas forcément comme tout le monde, tu vois. Et c'est pas, je dis pas que c'est pas bien d'être comme tout le monde une fois de plus. Non, mais se sentir en tout cas nos spécificités. Ouais, exactement. Et moi, enfin, je pense que j'ai gardé tout ce que j'avais, mon envie de faire plus, de faire plusieurs choses et tout. Mais dans mes actions, il me manque encore parce que le travail n'est pas terminé. Ça aussi, c'est un truc qu'il faut qu'on dise. Il y a pas, c'est pas du jour au lendemain. Il y a plein de choses que, même les Beyoncé et tout, il y a des trucs qu'elles sont encore en train de travailler aujourd'hui, tu vois. Et vraiment, moi, c'est vraiment ce truc sur lequel je me suis arrêtée quand je regardais les bulletins scolaires. Il y a des souvenirs qui sont revenus. Je me souviens que en CM2, donc ça date quand même CM2. Je me sais même pas comment ce souvenir m'est revenu. En CM2, à la fin d'une sortie scolaire, où ma maîtresse me dit que des fois elle aime pas la manière dont je m'adresse à elle, que je m'adresse à elle comme si j'étais sa commandante et tout. Et moi je me souviens de moi rentrer de l'école mais pleurer toutes les larmes de mon corps parce qu'en fait moi j'étais première de la classe jusqu'à la seconde. Enfin j'ai toujours été dans le top 3 de toutes mes classes. J'ai toujours été très bonne élève et ce qui était joint avec parce qu'il y a des gens qui sont très bons élèves mais qui sont pas forcément le chouchou des professeurs. Et moi ce qui était très annexé à ça, c'est que non seulement j'étais bonne élève, mais j'étais un peu l'élève que les profs adorent parce que je pose plein de questions, parce que j'ai la flemme d'aller à la récréation, je veux qu'on passe au chapitre suivant, parce que je suis hyper tout ça. Et en fait, quand ma prof me dit ça, quand ma maîtresse me dit ça en CM2, j'avais l'impression de me dire ah ben du coup elle m'aime plus. C'est une forme de rejet en fait. Ouais. Et je pense que ça a déjà fait une première fissure, tu vois. Quelques années après, même pas, 2-3 ans après, je suis en plein conseil de classe. Aussi, un truc qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours été déléguée de classe. Ça va avec. Même voilà. En prépa. Même en prépa, et en fait, franchement, on retrouve un peu ce sentiment de devoir avoir besoin de se sentir aimé parce que, en fait, quand t'es délégué à l'école, c'est que tu fais partie des gens un peu les plus populaires. Les délégués, ils vont pas les élèves, ils vont pas élire leur délégué avec un programme présidentiel, quoi. C'est qui ma copine, tu vois. Et donc, j'étais déléguée. Et du coup, en plein conseil de classe, j'avais une prof, donc c'était mon tour. Tu sais, les conseils de classe où ils passent élève par élève, ils pensent de l'élève, ils commentent les notes, et après ils disent est-ce qu'on met les félicitations, est-ce qu'on met compliments, enfin, je sais plus trop, ou est-ce qu'on met encouragement, ou est-ce qu'on met rien. Et donc, voilà, ils étaient en train de parler de moi, de mon cas. Et donc, tous les profs, super impliquée, elle participe, vraiment des éloges comme d'habitude. Comme j'en avais l'habitude, j'attendais mes petites félicitations, tout ça. Et là, t'as la prof de techno qui dit oui, mais moi je trouve que Sandy elle est trop hautaine, vraiment. Donc oui, vous avez raison, mais Sandy elle est trop hautaine et tout. Et moi je suis là, je sens qu'il y a une gêne dans la salle, mais je continue à sourire et je comprends pas ce qui se passe. À la fin du conseil de classe, je commence à rentrer à pied chez moi. Il y a ma CPE qui passe en voiture qui me dit est-ce que tu veux que je te dépose? Et donc, je monte dans la voiture et là, je lui demande mais du coup, madame, ça veut dire quoi, hautaine? J'étais en 4e, je ne sais pas ce que ça veut dire hautaine. Donc, je comprends pas pourquoi il y a une gêne au moment du conseil de classe. Et je pense, dans je sais pas, un excès de bienveillance, elle m'a pas vraiment expliqué ce que ça voulait dire. En gros, elle m'a dit ah il faudrait peut-être quand t'es en classe avec madame, tu vois, elle a bien dit avec madame untel. Elle a pas dit en général parce que je pense que, et ça va venir à ce que je veux dire après, c'est que elle a dit quand t'es avec elle en classe, voilà. Quand t'es avec elle en classe, peut-être que
fais-en un petit peu moins. Enfin, elle a commencé à me dire des trucs où j'ai encore moins compris ce que voulait dire hautaine. Et je pense que là, il y a eu une deuxième fissure, tu vois. Et là, avec le recul, il y a eu enfin, il y a eu des choses aussi un petit peu au lycée, mais avec le recul, je me rends compte d'une chose, c'est que aujourd'hui, dans notre société, et surtout en France, je trouve que dans le système anglo-saxon, c'est très différent. Dans notre société, quand il y a une personne qui a confiance en elle, c'est mal perçu. C'est mal perçu, et ça renvoie des fois à certaines personnes, eux, leur manque de confiance en eux, à eux, tu vois. Tout à Et fait, voir ouais. une petite de 10 ans ou une petite de 14 ans assumer qui elle est, kiffer qui elle est, être hyper épanouie, dire on fait ça, 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 ça. Je pense que ça les a mis en face de, eux parce qu'en vrai, une gamine de 12, de 14 ans, enfin, quelle hautaine. Mm. Tu peux pas, enfin, t'es petite, tu vois, vous êtes là, vous avez vos 40, 50 ans, enfin, et en plus, enfin, j'étais une enfant, tu vois, comme je te dis, avec cette recherche d'être validée, cette recherche de validation tout le temps, on voit, il y a des gens qui sont vraiment atteints, des gens qui sont. Moi, je pense que j'avais beaucoup confiance en moi, que ça mettait peut-être certains professeurs mal à l'aise parce qu'ils voyaient peut-être que leurs propres enfants n'avaient pas cette confiance ou peut-être que eux-mêmes n'avaient pas cette confiance. Et du coup, je pense que ça m'a petit à petit fait être un peu moins, briller un peu moins. Mm. Et en faisant ce travail de voir qui j'étais avant quand j'étais enfant, c'est ça qui m'a beaucoup marqué. Parce que Ok. tout ce que je voyais décrit, j'avais l'impression de l'être encore, mais qui manquait cette essence, cette essence et tout. Et là, c'est vraiment un travail que je fais, c'est hyper récent, hein, c'est depuis l'été dernier où vraiment je me suis dit, en fait, je veux retrouver cette confiance en moi. Mais c'est particulier, c'est vraiment parce qu'il y a pas mal de, tu sais, même je pense, si on demande aux filles qui font de la dev perso, qu'est-ce que tu veux changer? Enfin, c'est un thème qui revient souvent, confiance en soi, confiance en soi. Mais moi, c'est vraiment particulier dans le sens où j'avais confiance en moi. Genre, j'avais vraiment ce truc-là. Mm. Et je pense que, et je pense que c'est vraiment un truc, quand t'es quelqu'un qui a confiance en toi, c'est vraiment c'est comme un espèce de flow interne, un peu en backstage qui te permet vraiment de faire des choses sans pouvoir concrètement dire c'est ça, mais c'est un truc qui fait que ça peut vraiment multiplier par 5 certaines de tes actions, certaines de tes opportunités, certaines de tes relations, etc. Et, euh, et voilà, donc il y a vraiment pas mal de choses que je mets en place, notamment le fait que je pense foncièrement que la confiance en soi se nourrit de l'action. Donc, je pense qu'il faut jamais se dire, OK, je vais attendre d'avoir confiance en moi pour lancer mon podcast, ou je vais attendre d'avoir confiance en moi pour accepter cette opportunité de parler devant 600 personnes, je vais attendre d'avoir confiance en moi pour lancer mon premier guide voyage. Je pense qu'en fait, il faut commencer à un moment donné. Il faut commencer. Comme tu as dit tout à l'heure, une vie intentionnelle, c'est des petits pas. Pas C'est à ça. pas, pas à pas. Et en fait, Et c'est tu ça. prends confiance au fur et à Et mesure, sur la route, sur le chemin. Ouais, exactement. Mm. Et qu'est-ce que tu auras envie de lui dire à cette Sandy dont tu parlais tout à l'heure, avec le recul que tu as aujourd'hui Qu'est-ce que j'aurais envie de lui dire? J'aurais envie de lui dire, n'écoute pas Madame. Quand elle te dit que tu es hautaine, continue à briller. Continue à briller. Il y a des choses que je lui dirais pas parce qu'il y a des erreurs, entre guillemets, que j'ai faites, mais qui me permet aujourd'hui encore plus, je trouve, d'apprécier la vie que j'ai décidé de construire aujourd'hui. Comme par exemple le fait d'avoir fait école de commerce et salariat, tu vois. Ok. Tu considères ça comme une erreur? Aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai mis des guillemets, c'est pas vraiment des erreurs, je dirais que c'est un parcours de vie. C'est des choses que j'ai quittées, donc ça veut quand même dire que c'est des choses que je ne voulais pas. Ouais. Mais vraiment, aujourd'hui, le fait d'être passé dans ces milieux-là et dans ces espaces-là, c'est comme si j'avais checké et du coup, je sais que je ne veux pas. Alors peut-être que si directement j'avais su que je veux être entrepreneur, je veux créer des vidéos, etc., peut-être qu'il y aurait eu ce truc de ah peut-être je vais aller voir là-bas comment c'est, tu vois. Et donc vraiment tout ce que j'ai fait jusqu'à ma classe préparatoire, je changerais rien parce que moi j'étais vraiment amoureuse de l'école. Je suis amoureuse d'apprendre des nouvelles choses. Donc même la classe préparatoire qui a été un traumatisme pour plein de gens, moi c'était les 2 meilleures années de ma vie parce que je faisais que d'apprendre tous les jours. Après l'école de commerce, clairement c'est pas mon monde. C'était pas mon monde l'école de commerce, mais ça me permet aujourd'hui aussi, tu vois, de comprendre pas mal de monde au pluriel. Aujourd'hui, je suis un vrai caméléon. J'ai grandi
à Écouen, près d'une ville qui s'appelle Sarcelles. Moi, j'appelle Sarcelles la capitale des racisés. Dans cette ville-là, t'as des Chinois, des Noirs, des Arabes, des Kurdes, même des communautés que les gens savent même pas que ça existe. Toutes ces personnes-là, elles sont à Sarcelles. Donc, j'ai grandi dans un milieu hyper, avec beaucoup de Cosmopolite, diversité, ouais. même si j'aime pas, cosmopolite, je préfère ce mot-là. Et en même temps, j'étais en classe préparatoire, et puis j'étais en école de commerce, et puis je faisais du violon, donc j'étais au conservatoire. C'est pas du tout la même population. Ouais. Et tu vois, il y a tous ces mondes, encore au pluriel, dans lesquels j'ai été. Certains mondes que je vais rester parce que c'est là où je me sens bien, et certains mondes où non, c'est pas pour moi, tu vois. Donc, ce que je dirais à cet enfant, pour répondre à ta question, parce que une fois de plus, vous notez que je m'égare, pour répondre à ce que je dirais à cet enfant, c'est n'écoute pas les gens qui te disent que tu as trop confiance en toi, n'écoute pas les gens qui te disent que tu es trop, continue de briller. En plus, il y a un truc que j'ai entendu il y a pas longtemps, où c'est un mec qui a réussi dans sa vie, enfin qui est bien dans sa vie, et qui disait, quand on te dit que tu es trop, prends ça, garde-les, ça veut dire que c'est ce que tu es. Il y a des fois, il y a pas mal de trucs où moi, des fois même des gens de ma propre famille, tu vois. Une fois, il y avait un cousin qui m'avait dit, oui, mais toi, t'en fais trop. Quand tu rentres dans une salle, tout le monde t'entend, tout le monde te regarde, tu fais toujours ton cinéma, etc. Mais en fait, c'est comme ça que je suis. Et en fait, vraiment, il y a des choses qui peuvent être cassées dans ton enfance. Et ces trucs, tu vois, lui, il a juste dit cette phrase, après, il est passé à autre chose. Mais moi, c'était peut-être une fissure de plus dans ce truc de t'as trop confiance en toi, tu vois. Donc déjà, c'est vraiment ce point-là que je dirais à la Sandy qui était enfant. Je lui dirais parce que tu le disais dans ton introduction que je travaillais beaucoup. Moi, je lui dirais arrête de travailler beaucoup, travaille intelligemment, travaille efficacement. En fait, dans la société française, dans le monde en général, mais beaucoup dans la société française, je trouve, il y a ce truc de t'as une médaille en fait quand tu te lèves à 6h du mat et que tu bosses jusqu'à minuit, etc. Que c'est un truc faut travailler dur. Il faut travailler dur pour avoir ce qu'on obtient. En plus, tu vois, j'ai fait une classe préparatoire, donc là encore, je pense que c'est encore plus ancré des choses dans ma tête. Et c'est des choses que je suis en train de déconstruire maintenant. Et vraiment, encore maintenant, c'est pour ça que beaucoup de gens pensent que dès que t'as beaucoup d'abonnés sur Insta ou que tu commences à gagner ta vie en faisant ta passion, t'es arrivé quelque part. Non, c'est un travail perpétuel. Je suis encore en train de déconstruire ça maintenant, le fait de tout le temps bosser. Aujourd'hui, on peut travailler intelligemment. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, là, l'entrepreneur digital qui m'inspire le plus, il travaille 4 heures par jour maximum. 4 heures, c'est son grand max. Sinon, c'est 2-3 heures. Et en termes de valeur ajoutée qu'il apporte au monde, c'est beaucoup plus. Et avec tout le respect que j'ai des acheteurs internationaux du monde, je pense qu'il apporte beaucoup plus de valeur au monde que moi ce que j'apportais quand j'étais acheteuse et que je bossais tous les jours du lundi au vendredi de 8h à 18h, parfois 20h, tu vois. Ou en tout cas en termes même d'épanouissement personnel, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai bossé mes 3 heures comme lui il le fait, moi, pour l'instant j'ai pas encore réussi à réduire à 3 heures, je peux aller faire mon sport, je peux aller voir ma famille, je peux tu vois, là, le rapport que j'ai avec ma famille, la liberté que j'ai de pouvoir, quand je suis en France, de passer une semaine entière à aller tous les jours, passer les matinées avec ma grand-mère, c'est un luxe, en fait, que je n'avais pas avant. Exactement. Et voilà. Et donc, il y a vraiment... Il y a de l'orage, oui. Il y a de l'orage. Il y a un orage actuellement en Guadeloupe, donc il y a des surprises. Joyeux anniversaire. Et donc voilà, c'est ça. Première chose, continue de briller. Tu t'en fous de ce que pensent les autres. Deuxième chose, travaille efficacement. Ça, c'est faux. Ce que les gens te disent qu'il faut travailler dur pour obtenir ce que tu veux. Tu peux travailler simplement efficacement et déléguer pour vraiment te concentrer sur toi, ta zone de génie. J'aime beaucoup quand tu parles de valeur et c'est tellement drôle parce que pas plus tard que hier soir, et donc ça a été publié ce matin parce que j'ai programmé le post, j'ai fait un post là-dessus sur LinkedIn en disant quoi en fait, tu sais, ce rapport qu'on a entre le temps passé à bosser et l'argent. Et où, en fait, dans le système
actuel, dans le système traditionnel, tu es payé pour des heures passées à travailler, quoi. On parle tout le temps de temps, en fait, d'heures, heures par-ci, contrat 35 heures, et t'as compté tes heures, et il faut que tu travailles tant de temps pour pouvoir accéder à une retraite décente, et tout est question de temps travaillé. Mais et si, en fait, on se disait que on était payé pour la valeur qu'on apporte, Voilà, ça changerait tellement tout. Et ça, il y a beaucoup voilà. comme tu disais, tu parlais de certains entrepreneurs. Merci. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui l'ont compris aujourd'hui. Je pense que nous, on rentre aussi Oui. dans cette façon de penser là et de cette façon d'agir là, parce que, en fait, comme tu disais, le temps, c'est la plus grande des richesses, quoi. Et à un moment donné, on est tous là dans nos vies, peu importe qu'on soit salarié ou entrepreneur, on est tous là dans nos vies à chercher un équilibre de vie, à passer du temps avec sa Oui. famille, à pouvoir prendre du temps pour soi, faire du sport, etc. C'est difficile de trouver le temps, mais changeons les choses, changeons le système dans lequel on est, quoi. Enfin bon, moi, c'est un sujet qui voilà, je m'emballe parce que ça me passionne, tu vois, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est clair. C'est Ouais. clair. Peut-être qu'on y arrivera à un moment donné. De toute façon, on se rend bien compte que le système actuel est en train de tuer les gens, De changer. tout simplement. Ouais, ouais, ouais. C'est en train de tuer les gens mais alors peut-être que c'est parce que vu que je suis rentrée dans ce monde-là, du coup, je côtoie de plus en plus de personnes comme ça. Et tu vois, toi et moi, au final, on se connaît depuis très longtemps, mais je trouve on a encore plus échangé à partir du moment où on a fait ces choix de vie, tu vois. Ouais. Et peut-être que c'est pour ça, du coup, j'ai beaucoup plus de personnes qui sont un peu dans ce même mindset autour de moi. Mais oui, j'ai quand même l'impression que ça commence un peu à changer. En tout cas avec notre génération, dans notre génération plutôt, pas avec, parce que dans notre génération, je trouve que ça commence à changer petit à petit, mais mais moi je trouve que l'écrasante majorité est encore dans ce truc-là, en fait. Oui. Ben c'est le modèle actuel qui Ouais, ce truc prédomine toujours. ouais. Ce truc de sacrifice, ce truc ouais, je bosse pendant 5 ans, pendant longtemps, et après ça va être OK financièrement, voilà, ou oui, mais vraiment, enfin, quand on se rend, tu vois, même moi avec mon voyage, quand on se rend compte de la valeur de la vie, quand on se rend compte de l'incertitude de la vie, non, en fait, je bosse pas comme un ouf pendant 5 ans, parce que personne aujourd'hui ne peut garantir que je serai encore là dans 5 ans. Donc oui, il faut c'est intéressant d'avoir des objectifs à long terme, de la vision à long terme, et de tout diviser de manière à arriver à des actions quotidiennes qui font que tu vas atteindre tes objectifs. Oui, mais non à ce truc de sacrifice avant d'atteindre mes objectifs. Je pense, et c'est pas pour faire une petite phrase jolie, je pense sincèrement, foncièrement que le chemin doit être aussi intéressant que l'arrivée. Si mon but c'est de gravir la montagne, je veux kiffer gravir la montagne. Mais ok, oui. c'est difficile. Je dis pas que c'est pas difficile, hein. Ok, c'est difficile, mais je veux kiffer parce que peut-être que quand je vais gravir cette montagne, je vais rencontrer tel village qui va m'apprendre tel truc, qui va m'aider à évoluer dans la vie. Parce que peut-être que le fait de gravir la montagne, bah, ça veut dire que je m'entretiens et que du coup, je vais avoir un beau. J'en sais rien, mais dans le chemin, moi, j'ai des objectifs à 5 ans, à 10 ans. Mais pour atteindre ces objectifs, je veux kiffer. Je veux kiffer. On est fatigué de ce truc de se sacrifier, tout ça. La vie, elle est hyper précieuse. On n'a pas toute la chance. Tu vois, toi et moi, on arrive jusqu'à 31 ans. On n'a pas tous la chance d'être arrivé jusqu'à 31 ans. Faut qu'on kiffe. Faut qu'on kiffe. Même s'il y a des moments qui sont difficiles, faut qu'on kiffe. En fait, la vie, dans tous les cas, dans tous les cas, il y a des choses qui vont nous arriver. On n'avait pas demandé ça. Dans tous les cas. Donc, ça sert à rien de venir nous mettre volontairement. C'est une expérience, hein. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ben, du coup, ça fait une excellente transition pour ma dernière question pour toi. Même si j'aurais aimé que cet échange dure encore, parce qu'on en a des choses à se dire à chaque fois. Clairement, c'est clair. On parlait de tout ça et j'ai envie de te demander, quand tu quitteras ce monde, justement, qu'est-ce que t'aimerais laisser et qu'est-ce que t'aimerais qu'on dise de toi, qu'on se souvienne? De quoi t'aimerais qu'on se souvienne? Yeah, that's the question. Je pense que moi, en tout cas, pour répondre à cette question, je pense qu'il y a au niveau
qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise de moi, de quoi je voudrais qu'on se souvienne. Il y a un niveau, il y a la partie entre guillemets personnelle, en gros ma famille, mes proches, et il y a la partie mon activité, ma passion, enfin ce que je fais, c'est-à-dire le monde. Donc par rapport à mes proches, moi j'aimerais qu'on dise de moi que j'étais quelqu'un, en gros, qui apportait de la joie, quelqu'un vraiment en mode good vibes. Genre, tu vois, il y a ces personnes dans ta vie, dans ma vie, où dès qu'ils arrivent dans la pièce, tu souris déjà, en fait. Il y a vraiment des personnes, je trouve, où rien, ils vont t'envoyer un message ou ils vont t'appeler, tu vas pas te demander est-ce que je décroche ou pas, tu décroches direct parce que tu sais que, quelle que soit la chose qu'il va te dire, ou qu'elle va te dire, quand tu raccroches le téléphone, tu vas quitter avec le sourire. Ouais. Et moi, vraiment, c'est comme ça que j'essaye d'être dans la vie pour moi-même. Donc, je veux l'être pour les autres. Je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent nous arriver dans nos vies. Il y a des décès, il y a des ruptures amoureuses, il y a des pertes de travail, il y a des même nous en tant que femmes, il y a plein de choses, des fausses couches, il y a plein de choses qui nous arrivent. Mais je pense que chaque chose qui nous arrive, c'est en fait, ça peut être une leçon en réalité. Et sans rentrer dans l'hyperpositivisme toxique qui est parfois présent, je trouve, sur les réseaux. Je pense que il y a vraiment ce truc de ok, t'as ce problème, je veux être là pour toi, ça va bien se passer, tout est ok. Donc je veux qu'on se souvienne de moi comme vraiment la personne good vibes, avec qui tout se passe bien. Je veux qu'on se souvienne de moi comme une personne concentrée, pas de fioriture. Je pense que des fois, on perd pas mal de temps et encore plus avec les réseaux sociaux à se comparer aux autres et parfois à faire des commérages sur les autres, etc. Moi, je veux qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un. Moi, j'avais pas le temps de ces trucs-là. J'étais concentrée, j'avais mes objectifs et quand je parle d'objectifs, je ne parle pas que d'objectifs professionnels. Pour moi, aujourd'hui, être de plus en plus présente dans la vie de ma grand-mère et de mon grand-père, d'être de plus en plus présente dans la vie de mes parents, même à distance, c'est un objectif, tu vois. Donc, moi, j'ai mes trucs. Je suis dessus, je veux que mes proches se rappellent de moi comme ça. Je veux que mes proches se rappellent de moi aussi comme quelqu'un quelqu'un de bold, quelqu'un qui n'a pas peur, qui n'a pas peur d'échouer. Je pense que, tu vois, quand on parle de confiance en soi, je pense que les gens qui ont confiance en eux, c'est les gens qui savent qu'ils peuvent tomber, mais que ça va pas les tuer, en fait. Et je pense que beaucoup de gens qui ne passent pas à l'action, c'est qu'en fait, quand tu tombes, tu penses que ça va être fini. Mais en fait, non, moi, je suis avec Amon Africa, j'ai eu plein de casseroles, hein, j'ai eu plein de bides aussi. Et je suis encore là, en fait. Donc, la confiance en soi se nourrit de l'action. Donc, voilà, je veux qu'on se rappelle de moi un peu comme ça. Et après, de manière plus le monde. Et ma prof de techno dirait que c'est extrêmement hautain ce que je vais dire. On lui fait un coucou. Voilà. Moi, je veux qu'on se souvienne de moi comme la petite entière qui est sortie de son écosystème parisien pour changer le monde, pour changer la vision que les gens ont du continent africain et des Noirs en général. Je veux qu'on se souvienne de moi comme la personne qui a réussi, comme Marcus Garvey, comme d'autres grandes personnes à leur époque, qu'on se souvienne de moi comme la personne qui a réussi à véritablement créer un lien entre l'Afrique et sa première diaspora, c'est-à-dire l'Afrique et la Caraïbe, l'Afrique et les Guadeloupéens, l'Afrique et les Martiniquais, l'Afrique et les Afro-Colombiens, l'Afrique et les Afro-Brésiliens. Aujourd'hui, l'Afrique, elle vit au-delà de ses frontières. L'Afrique, elle vit en Colombie, elle vit au Brésil, elle vit même au Pérou, elle vit partout. Il y a des communautés noires parce que nos parents, nos ancêtres étaient là-bas. Et je veux qu'on se rappelle de moi comme la personne qui a vraiment fait qui a participé à ce que ça change. Qu'il y a beaucoup plus de personnes noires qui ont décidé de visiter le continent africain et le step après c'est qu'il y a plus d'Africains qui vont aussi voir de l'autre côté de l'Atlantique, aussi en termes d'estime de soi en tant que personne dans l'afrodescendance, que voilà, qu'on soit devenu fiers. Et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, où en mode on est concentré, on regarde pas ce qu'il y a à côté. Dans la communauté afrodescendante aujourd'hui, je pense qu'un des problèmes, c'est qu'on s'attarde trop sur ils ont dit ceci sur nous, ils ont dit ceci sur et on s'attarde trop à prouver aux autres que non, il y a aussi des maisons chez nous, non, si on est fort et tout. Non, en fait, ça sert à rien d'aller essayer de convaincre les autres. On va se convaincre nous-mêmes. Une fois que nous on est convaincus de qui on est, une fois qu'on a confiance en qui on est,
ce sera automatique. Personne pourra dire quoi que ce soit parce que même s'ils nous disent quelque chose, nous on sait que c'est faux, donc on va avoir un comportement qui fait que ça glisse. Si moi je sais que je suis une femme, par exemple, et quelqu'un vient me dire tu es un homme, mais moi je rigole parce que je sais que je suis pas un homme. Oui, donc oui. Ancré, quoi. Si on va, c'est quelque chose, voilà. Et donc voilà, je veux qu'on se souvienne de moi comme cette personne-là. Waouh. C'est trop beau. C'est super beau. Merci beaucoup pour tous ces partages. Comme je disais, j'aurais aimé encore discuter avec toi pendant, voilà, j'ai plein de questions et je pense que déjà là, notre échange va pouvoir, je sais pas, peut-être semer des graines par-ci par-là chez les personnes qui, en tout cas, moi ça m'a aussi apporté beaucoup. J'espère qu'à toi aussi. J'espère que t'as kiffé ce moment. C'était un super échange. Ouais, c'est pour ça que j'ai accepté, parce que ça fait longtemps que j'accepte plus les podcasts parce que j'ai l'impression que je répète tout le temps les mêmes choses et parce que moi je suis toute seule dans mon business, donc si je réponds à tous les podcasts, tous les interviews qu'on fait, bah j'avancerai pas. Mais j'ai accepté parce que toi et moi, au-delà du fait qu'on se connaisse, je sais comment sont nos discussions, je sais qu'elles sont intéressantes et comme tu as dit, je pense que ça peut aider certaines personnes qui sont dans le processus. Ou parce qu'il y a certaines personnes qui sont à un autre niveau de se dire ah ben oui moi aussi c'est comme ça, donc je savais que ça allait être cool, du coup c'est pour ça que j'ai accepté, c'est pour ça que je suis contente. Pour les faits, je tiens à dire que c'est quand même, je pense, l'une de nos discussions les plus courtes parce que quand toi et moi on se retrouve à la même table, ça peut durer très longtemps. Tout à fait. Tout à fait. Eh ben, écoute, un grand merci à toi, Sandy. J'espère que ça a été au niveau de l'écoute pour tout le monde parce que je sais pas si vous avez entendu un peu de pluie, d'orage, etc. Mais chez moi, en Guadeloupe, c'est un peu le déluge. Il y a eu une coupure d'électricité entre deux. Il y a eu, voilà, ça c'est les backstage, ok. Mais on a tenu à faire cette discussion, à la tenir jusqu'au bout. Donc voilà, j'espère que l'écoute a été bonne, en tout cas. Yes. À bientôt pour une prochaine discussion. À bientôt. Avec grand plaisir. Merci, Julie. Bye. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Feu intérieur. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager autour de toi et à m'écrire pour me dire ce qui t'a le plus parlé. Tu trouveras les liens vers ma page Instagram et mon email dans la description. C'est toujours un plaisir de vous lire et de voir comment je peux répondre à vos besoins. Et pour diffuser cette énergie de vie et semer à ton tour des graines vers ce nouveau monde, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur l'appli. Ça rend ce podcast visible et il l'est uniquement grâce à chacun de vous. Feu intérieur. Alors, à la prochaine et n'oublie pas que, au pire, ça marche.